Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, ce réseau de librairies qui nous accueille ici dans son établissement parisien, place Saint-Sulpice à Paris. Nous sommes dans un océan de livres et l'émission ce soir n'aura jamais aussi bien porté son nom, l'Esprit des Lettres. Ces lettres que les écrivains griffonnent sur des cahiers ou tapent sur un ordinateur deviennent ensuite des livres. Et ces livres ont des destins extraordinaires parce qu'ils portent des idées et c'est bien là la puissance de l'esprit. Ces lettres, elles sont parfois des volcans et dans les 3 livres dont nous allons parler ce soir avec leurs auteurs qui nous font l'amitié d'être sur le plateau, il y a cette puissance de l'esprit. Il y aura 2 personnalités dont l'une est relativement peu connue. Et puis il y aura aussi une visite dans l'histoire de l'Église. Vous allez voir une émission passionnante. Anne-Marie Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est très rare, mais cela arrive. Il arrive qu'un auteur ou une auteure soit invité 2 fois sur notre plateau en moins d'une année. Et c'est votre cas, chère madame, ce soir. Vous étiez venue en avril pour un ouvrage contre l'identitarisme, un livre engagé, et vous revenez ce soir avec un ouvrage encore plus engagé, une sorte de biographie d'un immense écrivain né en Ukraine en 1905. Alors, il prêta dans un premier temps sa plume habile au régime soviétique pour réaliser ensuite l'imposture du système et le combattre par ses écrits. Publié au Cerf, votre livre s'intitule « Résister » avec Vassili Grossman. Résister, vous mettez dans ce livre beaucoup de vous, votre art de professeur agrégé de lettres, de docteur en théologie, c'est tout simplement bouleversant. Denis Moreau, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, vous non plus à nos téléspectateurs, parce que vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce plateau pour des ouvrages toujours originaux. Celui que vous présentez ce soir est de cette veine, publié au Seuil. Il s'intitule « Tous hérétiques », sous-titré « Sur l'actualité de quelques débats chrétiens ». Alors l'agrégé docteur en philosophie que vous êtes, spécialiste de Descartes, passionné de Pascal aussi, professeur de philosophie à l'université de Nantes, aborde l'histoire des hérésies dans l'Église avec son regard critique, souvent malicieux, mais aussi sa personnalité chrétienne, convaincue, qui démontre l'actualité des hérésies aujourd'hui. C'est absolument passionnant. Didier Rance, bonsoir. Bonsoir. Ravi aussi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes déjà venu, vous êtes un historien de formation, à la fois écrivain accompli, 35 ouvrages à votre actif, mais aussi homme d'action et d'engagement. Vous êtes en effet diacre permanent, on le voit à votre petite sigle. Vous avez travaillé aussi plus de 30 ans pour l'œuvre Aide à l'Église en détresse, l'AED. Alors c'est un parcours atypique qui nous conduit ce soir à redécouvrir un homme atypique dont vous brossez avec brio le portrait. John Henry Newman, anglais, mort cardinal catholique, mort en 1890, mais né anglican en 1801, est un grand intellectuel et spirituel qui a été canonisé en 2019 et qui est proclamé docteur de l'Église le jour de la Toussaint. Quel destin vous le faites revivre et c'est absolument fascinant. Voici donc le programme de cette soirée où la puissance de l'esprit s'exprime à travers John Henry Newman, à travers Vassili Grossman, à travers les hérésies. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les hérésies, nous allons le voir. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un tour de l'actualité du libraire que notre chère Mathilde Mailleux nous présente. L'actualité du livre religieux en ce mois d'octobre, c'est tout d'abord une joie immense, celle de vous présenter Évangélion. Évangélion, publié aux éditions du Cerf, regroupe en son sein la traduction révisée de la Bible de Jérusalem pour les évangiles et pour le psautier.
C'est un événement éditorial. C'est une joie pour nous tous, ceux qui aiment la traduction de la Bible de Jérusalem. C'est une édition révisée, c'est un très beau volume, illustré, avec une riche iconographie médiévale tirée des fonds orientaux et occidentaux. C'est un magnifique travail réalisé par les équipes du CERF, et puis c'est aussi un magnifique travail opéré aussi par l'École biblique de Jérusalem, sous la direction de Régis Burnet et de Mathieu Richel. Un trésor donc à découvrir ou à redécouvrir grâce à une traduction révisée, mais aussi grâce à tout un appareil de notes et d'introduction totalement nouvelle, moderne, qui invite plus encore à découvrir la parole de Dieu à travers cette traduction extrêmement célèbre pour beaucoup de catholiques en France. Évangélion, c'est certainement une grande joie pour beaucoup d'entre nous, mais c'est surtout, mais aussi, un grand cadeau à offrir pour les fêtes de fin d'année. Belle figure de prêtre à présent, Jean de Miribel. Peu d'entre vous le connaissent, je ne le connaissais pas. C'est une très belle biographie écrite par Emmanuel de Lagrange, publiée aux éditions du Cerf, avec un témoignage tout à fait spécial et touchant de François Tcheng. Jean de Miribel était un prêtre ouvrier. Prêtre de la Mission de France pendant de nombreuses années à Paris, dans le 13e arrondissement, il avait une grande soif et une soif d'ailleurs. À l'âge de 50 ans, il part en Chine communiste et il décide d'apprendre le chinois et d'enseigner ensuite le français. Sa postérité le suit encore. Il est quasiment vénéré comme un saint. C'est un homme qui avait une soif immense, celle de faire découvrir le Christ en Chine. Comme un long samedi saint, François Boédek publie aux éditions Loyola une grande et longue méditation sur l'espérance. Et nous en avons tous besoin aujourd'hui. Sa longue expertise et son long engagement pour l'Église et pour les hommes nous donnent en fait en filigrane toute l'espérance qui est en lui et qu'il nous invite à suivre. L'espérance, cette petite fille espérance qu'il faut cultiver encore et encore dans un monde qui nous fait vaciller tant. Raphaël Buys, à présent, revient avec un très beau livre, Une foi bohème, publié aux éditions Desclés de Brouwer. Raphaël Buys est prêtre du diocèse de Lille. Il nous avait éblouis avec Autrement Dieu. Et aujourd'hui, il se confie. Il se confie à nous. Il nous montre un chemin difficile, escarpé, mais un chemin tout en vérité. Il doute, il tâtonne, il cherche son Dieu. Son guide, eh bien, c'est Jésus, en qui sa foi est intacte. Il nous invite dans ses méandres personnels, avec comme compagnonnage Patrice de la Tour du Pin, Madeleine Delbrel ou encore Jean de la Croix, un ouvrage qui touchera chacun d'entre nous. Le temps des profondeurs, à présent, c'est publié aux éditions des Béatitudes. 12 femmes racontent leur expérience au cœur de l'abbaye de Cîteaux. Elles viennent d'horizons très différents, elles sont croyantes ou non, elles sont toutes saisies, interrogatives et puis aussi émerveillées. Ce sont 12 témoignages de femmes avec des sensibilités différentes qui nous montrent un autre visage de la vie à l'abbaye. Et puis enfin, pour terminer, un livre pour nous réjouir et pour consommer de la série télévisée avec modération mais sans culpabiliser. Marc Rastoin publie Guide Catho des séries aux éditions de l'Emmanuel. 100 séries sont ici passées au révélateur spirituel, un ouvrage extrêmement précieux mais aussi plein d'humour. Merci Mathilde pour cette belle moisson. On voit que la production littéraire est fournie cette rentrée. On a une très belle émission en septembre, encore une très belle ce soir. Nous commençons avec Anne-Marie Pelletier qui publie aux éditions du Cerf « Résister » avec Vassili Grossman. Je vais droit au but. Pourquoi ce livre? Un peu coup de poing quand même. Parce que Vassili Grossman... c'est quelqu'un et c'est une œuvre qui m'accompagne depuis des années, que j'ai découvert grâce à Emmanuel Lévinas. C'est lui qui, dans un livre dans les années 90, évoquait cette œuvre de Grossman, parlait de Vie et Destin comme d'un livre primordial, et puis s'attardait sur le thème, ce grand thème de Grossman, la petite bonté. Alors, on va y venir. Dressez-nous un portrait, parce que beaucoup le connaissent et beaucoup ne le connaissent pas. Qui est Vassili Grossman en quelques mots? Alors, en quelques mots,
En quelques mots, c'est difficile parce que c'est toute une vie, et toute une vie qui a été vécue en croisant tous les tumultes, toutes les tragédies du XXe siècle dans la Russie, qui était en particulier la Russie de Staline. Grossman est né en 1905, et donc il a accompagné cette histoire terrible. Alors, bon, en bref, c'est quelqu'un qui a été un écrivain reconnu, consacré d'une certaine manière, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis donc, à ce moment-là, il a été envoyé comme correspondant de guerre pour accompagner les troupes russes. Donc, il a été le témoin direct de la bataille de Stalingrad, de toutes les grandes batailles, de la Russie soviétique. Il est entré dans le camp de Treblinka. Il est entré à Berlin avec les troupes russes. Il a vécu l'expérience du pire pendant ces années. Lui était juif. Il était juif d'une famille juive assimilée qui ne lui avait pas transmis véritablement la tradition, mais qui, je crois, par capillarité quand même, fait que... Vous parlez des entrailles qui se réveillent. Oui, je crois qu'il était imprégné, malgré tout, de sensibilité juive, disons. Et donc, au moment de la guerre, c'est le grand choc de ces événements, c'est le grand choc aussi de l'assassinat de sa mère. Lorsque les troupes nazies entrent en Ukraine en 1941, dès les premières semaines, sa mère est assassinée alors à Berditchev, en terre juive justement, en terre de hassidisme, à côté à proximité de l'événement de Babi Yar, donc ce grand massacre opéré par les nazis. Et là, il se retourne. Là, alors bon, c'est difficile à dire, de sonder le tréfonds de cette conscience, mais toujours est-il qu'au lendemain de la guerre, c'est un autre homme, d'une certaine manière. Et là, évidemment... C'est à la fois le même homme, avec la même sensibilité aiguë, la même humanité, mais qui tout d'un coup ouvre les yeux sur l'histoire de son pays, sur le totalitarisme soviétique, et tout d'un coup va se mettre à parler. Alors, au rebours, évidemment, de la doctrine officielle. Et ça lui vaut beaucoup d'ennuis, il est mis de côté. Bien sûr, donc là, il va devenir suspect, il va être évidemment aux prises avec la censure tatillonne et exécrable. Et il va se mettre à sa grande œuvre qui s'appelle Vie et Destin. Alors nous l'avons là sur le plateau. Vie et Destin, c'est un gros livre, mais ça se lit, et ça se lit, je crois, ça se lit bien. Il existe aussi en poche, pour ceux qui voudraient. Mais enfin, effectivement, votre livre donne envie. Oui, c'est une sorte de grande épopée. De le lire, oui. On évoque à ce propos, en écho, Guerre et paix, si vous voulez, c'est cet ordre-là. Et donc là... Grossman va se mettre à voir le monde qui l'entoure, l'histoire qui l'entoure, avec une clairvoyance, avec une lucidité absolument bouleversante. Un petit mot sur le manuscrit, parce que lui ne le verra jamais publié, ce livre. Il a été interdit. Ce livre est saisi, il est confisqué. Les sbires du KGB ramassent tous y compris les bandes qui heureusement, il en avait fait une. Alors il y avait qui est passé, donc, deux copies qui ont été sauvées et qui sont passées en Europe occidentale, mais il n'en a rien su pratiquement. Oui, il est mort avant et la publication. Il est mort avec la conscience que tout ça était destiné à sombrer, à disparaître dans les rayonnages de la Loubianka, et ça a été un déchirement épouvantable. Et qu'est-ce que nous dit, parce qu'on sent que ce livre, vous l'avez, d'ailleurs on en avait parlé déjà à la fin de la dernière émission, parce que vous l'aviez déjà quasiment prêt, on sent que pour vous c'est quelque chose d'immense, de très important, presque un message, c'est une introduction à l'œuvre de Vassili Grossman. Qu'est-ce la chrétienne que vous êtes, la théologienne, la philosophe, ressent au point d'aller jusqu'à publier, je dis une sorte de biographie, parce que ce n'est pas une biographie monolithique, etc. C'est une magnifique introduction à l'œuvre de Grossman, et à l'essentiel.
Qu'est-ce que nous dit Grossman aujourd'hui et qu'est-ce qui vous a attiré à ce point vers lui? C'est cette humanité fondamentale qui sait voir le monde jusque dans ses aspects les plus désespérants. L'inhumanité totale. L'inhumanité. Et Grossman sait identifier la résistance de l'humanité. Et ce que j'ai trouvé décisif pour nous aujourd'hui, c'est cette affirmation qu'il tient jusqu'au bout que finalement, l'humanité est plus puissante que l'inhumanité. Quoique, quels que soient les chantages du mal, dont nous sommes les témoins aujourd'hui, Grossman résiste en disant voilà, c'est pas l'homme, c'est pas la bonté, l'humanité qui cherche à écraser le mal, mais c'est le mal qui cherche à écraser toutes les pépites d'humanité qui résistent dans le cœur de l'homme, fût-ce dans les situations les plus extrêmes. Alors ça paraît presque naïf parce qu'on a l'impression qu'il cueille cette petite pâquerette qu'il appelle petite bonté, oui, dans un océan de massacres, de sang oui, et de fumée, d'horreur, et il y croit. Et ça peut paraître dérisoire, effectivement. Et l'un de ces personnages objecte que finalement tout ça, cette histoire de petite bonté, c'est une histoire de bonne femme qui voudrait éteindre l'incendie mondial avec une poire à lavement. Et donc c'est l'objection évidemment qui nous vient. Que peuvent peser tous ces gestes de petite bonté, invisibles, ignorés la plupart du temps, alors que la puissance des forts, des puissants, semble l'emporter sur tout. Je me permets de citer une phrase que vous citez de lui, hein. L'histoire des hommes n'est pas le combat du bien cherchant à vaincre le mal. L'histoire de l'homme, c'est le combat du mal cherchant à écraser la minuscule graine d'humanité. Mais si, encore maintenant, dit Grossman, l'humain n'a pas été tué en l'homme, alors jamais le mal ne vaincra. C'est vraiment la sève et la saveur de ce... Oui, ça c'est la grande conviction de Grossman et dont notre monde, je crois, a extraordinairement besoin aujourd'hui. Enfin, tout se coalise d'une certaine manière dans notre actualité pour nous faire croire que finalement, c'est la force qui l'emporte surtout. Alors, il y a aussi une autre dimension dans votre livre qui est le fait que Grossman soit né en Ukraine et que en ligne directrice dans le livre, il y a aussi l'exemple de Grossman pour la situation d'aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas dans une émission politique, on ne va pas entrer pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre la Russie. Il y a un conflit, il y a des gens qui sont partagés sur le sujet. Mais vous, avec beaucoup de conviction, vous dites il faut ne pas se méprendre sur ce qui se passe en Russie. Et Grossman nous aide à le voir. Alors, que se passe-t-il selon vous? Oui, Grossman, sans le vouloir, sans l'avoir voulu finalement, je crois, déchiffre la situation que nous vivons. Parce que c'est vrai que le stalinisme qui a été le quotidien de la vie de Grossman, d'une certaine manière, revient en force aujourd'hui, tout simplement parce qu'on avait déboulonné les statuts de Staline et maintenant on les remet en place. Et donc, vous dites le soviétisme revient aussi. Le soviétisme revient, oui, tout à fait. Oui. Donc c'est en filigrane dans tout le livre. Oui. C'est votre message à vous. Oui, mais je crois que là, nous avons sous les yeux la démonstration de ce que c'est qu'une logique totalitaire qui, alors à la fois met en œuvre une terreur à l'extérieur, hein, c'est la guerre que nous savons aujourd'hui, et une terreur à l'intérieur. Hein, donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anachronisme? Je pose la question brutalement, de dire, bon, au fond, Staline, Poutine, Hitler, Staline, Poutine, même combat. Quand même, vous n'allez pas jusque-là. On peut, oui, là, on pourrait peut vous en discuter, effectivement, mais enfin, bon, sans avoir une parole trop brutale, tout de même, le maître du Kremlin aujourd'hui est un ancien agent du KGB. Et je crois qu'il a été un bon élève et qu'il relaye aujourd'hui ce qu'il a appris. Ce qui est frappant dans cette
Vie et destin, le titre de son livre, auquel vous nous introduisez avec vraiment brio, c'est qu'on se dit, mais comment, lui est né en 1905, il a tous les malheurs du XXe siècle, il les a vécus dans son intelligence, dans sa chair. Comment l'humanité n'est-elle pas capable d'apprendre de tout cela? Oui, c'est un mystère, et un mystère très bouleversant, mais la preuve est faite que les séductions du mensonge, les séductions de la violence, les séductions de l'idéologie, eh bien, reviennent et s'imposent de nouveau. Et pourtant, que les peuples tombent dans ce piège-là de nouveau. Et pourtant, il y a toujours cette espérance, malgré tout. C'est ça le grand. Il y a chez Grossman, il y a cette résistance, il y a cette résistance à ne pas se laisser submerger par tout cela. Donc à voir, à donner à voir, et en même temps à plaider la cause de l'humanité. Alors, est-ce que ce livre serait seulement politique? Quelle est sa dimension religieuse ou spirituelle? Disons spirituelle. Donc Grossman a retrouvé sa judéité au lendemain de la guerre, quand il a fait l'expérience de ce qu'on appelle la Shoah par balle, quand il a eu confirmation de l'assassinat de sa mère. Je dirais qu'il est devenu juif à ce moment-là. Il a repris conscience de sa judéité. Oui, mais c'est cette dimension spirituelle, oui. Mais qui n'est pas religieuse explicitement. Qui n'est pas religieuse explicitement, mais qui résonne tellement avec la révélation biblique. Et je dirais même avec la révélation chrétienne. Alors, je ne vais surtout pas christianiser Grossman. Non, vous ne le faites pas dans le livre. Mais je ne le fais pas dans le livre, puisque vous m'interrogez. Oui. C'est la question. L'esprit des lettres, on se pose cette question. Oui, bien entendu, je vais vous dire. Pour moi, Grossman, il est exemplaire de ces justes qu'évoque la finale du chapitre 25 de Saint Matthieu. Vous savez, la grande vision finale. Et donc le Christ sépare les boucs et les brebis, et s'adressant aux brebis, il les désigne comme les bénis de mon Père. Alors, Didier Rand, je vous vois opiner, vous êtes un spécialiste, un expert du monde soviétique. Vous avez, par votre expérience précédente, beaucoup voyagé, à une époque où il était encore difficile de voyager là-bas. Donc, comment avez-vous reçu ce livre d'Anne-Marie Pelletier, Résister avec Vassili Grossman? Il y a d'abord le choc de la lettre à Vassili Grossman qui l'ouvre. C'est pas vraiment le thème du livre, mais j'ai été époustouflé par votre courage. J'ai osé. Depuis en 1922, c'était clair quand même qu'il y avait un agresseur. Aujourd'hui, la peur, et puis alors ce qui se passe ces jours-ci, avec ce nouveau missile atomique, tout ça, elle va encore monter. Et puis finalement, bon, il y a peut-être du pour et du contre des deux côtés, tout ça. On oublie ce qui s'est passé, ou des déclarations du tout début de l'invasion. On prendra toute l'Ukraine, sauf la Galicie, parce qu'eux, catholiques, on n'arrivera pas à les avoir avant une génération pour en faire des bons Russes. Donc, tout ça, votre courage, là, ça, bravo, parce que je ne suis pas ukrainien, mais des liens forts avec l'Ukraine, comme Diacre et autres, par l'université. Mais on sent cette lassitude et cette peur chez nous. Et je crois que pour nos amis ukrainiens, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un disait que l'indifférence des bons, c'est pire que la méchanceté des méchants. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est une fois de plus, on vérifie ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est bien sûr la question religieuse. On ne peut pas ne pas se poser la question de la destinée éternelle de Grossman, parce que ça concerne tout le monde, et Newman, on est déjà en plein dedans. Mais c'est pas chez Newman, mais c'est dans Vatican II que j'ai trouvé quelque chose qui me semble y aller, parce que premièrement, Grossman a vécu, il était un chouchou du régime, il faut dire les choses comme elles sont, parce que on utilisait la propagande et tout ça, les écrivains, c'était comme dans d'autres époques, les maîtresses du roi, quoi, quelque chose à peu près de ce genre. Or, il a vécu dans les années 30, quand il y a eu quelque chose qui n'est pas trop connu en France, mais qui est bien connu dans d'autres milieux, c'est qu'il y a eu la planification de la disparition de Dieu de la conscience humaine.
plan de 37, non seulement la religion a disparu, mais en plus la conception, la conscience qu'un Dieu ait pu exister, elle-même aussi aura disparu. Et on embauche plus d'1 million de professionnels pour rentrer tout ça dans l'URSS. Et à ma connaissance, Grossman ne participe pas à ça directement. Hein. Il est en dehors de ça. Hein. Donc c'est cette conscience d'écrivain, d'auteur, qui se sera levée contre l'absurdité absolue, contre la volonté d'éradiquer Dieu finalement. Voilà. Denis Moreau, vous, comme philosophe, vous n'avez pas l'expérience de Didier Rance en Europe de l'Est, mais ex-Europe de l'Est, comment vous avez reçu ce livre de Valéry Grossman ? Je ne connaissais pas Grossman, sinon de nom, donc j'ai tout appris. Alors j'ai trouvé le personnage tel que vous le dépeignez extrêmement attachant, à cause de sa part d'ombre. En fait, ça n'est pas un héros. Il a fait, enfin, on vient de le rappeler, il a eu une première partie de carrière peu glorieuse. Écrivain du régime. Écrivain du régime. Pas tout à fait quand même, mais il s'accommodait assez bien. Il a probablement dénoncé certains de ses petits camarades. Il a signé. Il a signé, vous le dites d'ailleurs. Une liste d'ennemis du peuple qui était destinée à la... Et qu'il a beaucoup regretté ensuite. Bien sûr, mais bon, là aussi, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. D'ailleurs, sur ce plan, puisqu'on en parle, quel a été le déclic, vous savez, c'est la mort de sa mère, qui l'a fait se retourner. Comment est venue cette prise de conscience ? C'est la question. Et puis surtout, la force, parce qu'on peut prendre conscience, mais aussi la force de se lever, de dire non. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté chez lui ? Mais je ne sais pas, c'est documenté ça ? On le sait ? Je ne crois pas. Ça apparaît pas tellement. C'est une question. Mais non, parce que je pense que nous ne pouvons pas répondre précisément. C'est vraiment le secret d'une conscience. Je parle un peu de naïveté parce que quand il se rend compte de choses, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit à Khrouchtchev, le numéro 1. Hein, et qui lui délègue Souslov, qui était vraiment un monsieur absolument pas recommandable et qu'on connaît comme grand idéologue, mais avant qui a fait des choses pas belles, surtout pour la Lituanie. Et il est reçu. Donc il a l'impression, parce qu'il est très proche du cœur du régime. Je ne le mettrai pas sur le même plan que Kadare, qui lui était un des personnages les plus importants de l'Albanie communiste et qu'on a présenté comme un grand résistant, mais il était... Kadare a fait des bonnes choses, hein, je simplifie, mais il n'était pas à la place aussi haute que Kadare, mais il était quand même, j'ai dit le mot, un chouchou du régime. Et quand il se rend compte, il a peut-être l'illusion un peu que Khrouchtchev aussi va comprendre ça. Mais finalement, alors Denis Moreau, vous disiez... voilà. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait réfléchir, puisque je suis professeur de philosophie, ça m'a fait réfléchir un peu à la philosophie morale, en fait. Parce que j'ai l'impression que souvent, en philosophie morale, on parle du mal avec un M majuscule sur les figures extrêmes, et puis du bien avec un B majuscule dans des figures héroïques. Alors dans les deux cas, on ne se sent pas tellement concerné, parce que nous sommes quand même rares à être de parfaites crapules et puis rares aussi à être de très grands héros. Et donc moi j'ai été touché par ce thème de la petite bonté là, qui invite à réfléchir à la question du bien avec un petit b, tel qu'on peut le faire naître dans nos existences compliquées avec leur part d'ombre, etc. Et ça, je trouve, ça indique une voie de réflexion sur ce que c'est qu'une vie réussie, qui est peut-être plus intéressante que certains récits plus héroïques qu'on fait. Mais cette, Anne-Marie Pelletier, ça paraît un tour de force, parce que c'est effrayant ce qu'il décrit, parce que, comme vous dites, souvent on résume le mal avec un grand M, mais lui, il va dans le détail, ou les noms, les listes de noms. Il y a un tel, il y a tel, cet artisan, ce boulanger, il n'est plus là, etc. Oui. C'est inimaginable. Et celui qui osait dénoncer, à la limite, il dénonçait quelqu'un qui n'était pas bien, mais dans sa famille aussi, les proches du suspect étaient suspects. Enfin, c'est complètement fou ce système. Alors, comment un intellectuel peut réussir à dire stop ? Enfin, ça paraît un tour de force extraordinaire. Oui, alors moi je pense que quand même, cette sensibilité de Grossman, elle est là dès le départ. Au tout début de sa carrière, il est chimiste, il va travailler dans le Donbass, et là, il voit les ouvriers qui travaillent à la mine, et il écrit un récit, et il décrit
il décrit ce qu'est la vie épouvantable, ces soi-disant héros de l'Union soviétique. Hein. Et il a beaucoup de difficultés à publier ce livre-là parce que c'est pas ça qu'on lui demande. Il s'agit de célébrer l'héroïsme des travailleurs soviétiques. Et lui, c'est pas ça qu'il voit. Il voit cette humanité qui évoque plus le monde de Zola que la grandeur du soviétisme. Denis Meurot, je m'adresse au professeur. Quelle leçon aujourd'hui vous seriez devant un amphithéâtre, et là, nous sommes avec vous, chers téléspectateurs, à essayer de réfléchir à cela. Quelle leçon vous pourriez dire cet homme, ce Vassili Grossman, dont nous voyons d'ailleurs le visage en couverture, que nous apporte-t-il aujourd'hui? Il y a la dimension politique que vous avez évoquée tout à l'heure, mais là je viens sur le plan moral. Qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui et qu'est-ce que vous retenez, vous, de son exemple? Alors, de son parcours compliqué, je retiendrai l'idée qu'il ne faut jamais désespérer de soi-même. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a sans doute été bien travaillé par la mauvaise conscience à un moment, après ce qu'il avait fait, et qui a trouvé peut-être même, grâce à cette mauvaise conscience, des ressources pour se comporter de façon assez héroïque. Il a touché le fond, peut-être? Oui, il a rebondi, oui. Et donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est quand même une belle leçon. Et alors peut-être, si je m'adressais à des étudiants en philosophie, toujours un peu rapide à théoriser beaucoup les choses, je retiendrai aussi cette idée qu'il faut savoir faire attention à la bonté des gens ordinaires. Enfin, on a parlé des énumérations, là j'ai été frappé, vous le citez beaucoup et ça fait plaisir parce que c'est bien. Il faut lire. Une page où sont énumérés tous les métiers d'un village. C'est magnifique, une page extraordinaire. Où on sent des gens simples en train tout simplement d'essayer de bien faire ce qu'ils ont à faire, et c'est là que notre humanité se dit peut-être plus que dans des grandes figures héroïsées. Et Didier Rance, vous, si vous aviez devant, allez, vous êtes diacre permanent, vous prêchez, en 30 secondes, qu'est-ce que vous auriez à retenir comme leçon d'espérance? Grossman appartient à cette famille. Cette famille, Solzhenitsyn parle de la Matriona dans sa célèbre nouvelle sur les justes, J.K. Newman est prophète de notre temps, elle est très vite, on va en parler plus que après. l'athéisme, mais il voit vraiment l'abomination à venir. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment résister? Eh bien, au moment de vous réveiller, dites bien votre prière et soyez bon pendant la journée. Et le soir, ayez une pensée pour le bon Dieu. Mais Grossman. Il fait partie. Alors Grossman, lui, tout à l'heure, je voulais le dire, dans Lumen Gentium, chapitre 16 du Concile, il y a ce qu'on appelle l'invincible ignorance. Grossman vit dans un milieu où Jésus, finalement, il n'a jamais entendu vraiment parler de lui. Non. Et le Concile dit, ceux qui sont dans l'invincible ignorance, mais qui essayent d'agir selon leur conscience, bien sûr. Voilà, c'est la grande leçon. Oui, le bon Dieu les prend. Et il y a de la sainteté, au-delà des limites de l'Église visible. De l'esprit souffle. Oui, c'est un peu le grand message, au fond, de cette vie. Oui. Il était communiste, il était juif sans lettres, communiste sans lettres, etc. Et il est homme debout. Oui, et ça, la tradition hassidique, juive, native de l'Ukraine, dit des choses comme ça. Le vrai, véritable juste, c'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais c'est celui qui est tombé et qui sait que, effectivement, il a erré, et il se relève. Il se relève. Ouais. Merci Anne-Marie Pelletier pour ce livre un peu brûlant, Résister avec Vassili Grossman, aux éditions du Cerf. Nous poursuivons l'émission avec le livre Tous hérétiques de Denis Meurot. Restez bien avec nous, vous n'allez pas être déçus, mais c'est déjà l'heure du coup de cœur où Stella Lelouch va nous présenter ce coup de cœur du mois. Stella Lelouch, que nous accueillons d'ailleurs, c'est sa première chronique. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir un ouvrage qui m'a tout particulièrement marqué ce mois-ci, qui m'a beaucoup touchée aussi et que je qualifie comme étant nécessaire. Il s'agit de Pourquoi rester dans l'Église, 6 regards de femmes. C'est le tout dernier ouvrage collectif paru aux éditions de l'Emmanuel en collaboration avec la Xavier. Nous avons donc 6 femmes engagées qui travaillent au sein de la pastorale, de la philosophie, de la théologie et de l'exégèse, qui se sont réunies pour réfléchir, pour penser autour de cette grande question, finalement, pourquoi rester dans l'Église aujourd'hui ?
Chaque femme s'est consacrée à l'écriture d'un chapitre. Et finalement, chacune est d'accord pour nous dire que le Christ est la raison pour laquelle elle souhaite rester. Mais on ne s'arrête évidemment pas là. Agatha Zielinski, philosophe, nous rappelle que notre colère a tout à fait sa place au sein de l'Église. Elle est même nécessaire pour pouvoir avancer. Et que même nos émotions, elles sont importantes pour pouvoir vraiment discerner et pouvoir nommer le mal au sein de l'Église aussi. Tout ce qui ne va pas. Geneviève Como et Christine Danel sont toutes les deux d'accord finalement pour nous dire que la vie religieuse est aussi un vrai lieu d'épanouissement intellectuel, spirituel et personnel pour elles. Ça a été un vrai refuge et finalement c'est l'Église qui peut permettre ce lieu d'épanouissement. Mais évidemment, l'Église aussi a été un vrai lieu de douleur et de tourment, car oui, nous avons traversé une vraie crise d'abus et aussi nous sommes en temps de déchristianisation. Et Joël Ferry, exégète, nous rappelle que la Bible est une littérature de crise et que donc nous pouvons tout à fait nous raccrocher à la parole biblique, à l'écriture sainte. C'est même fondamental pour pouvoir avancer. Elle le dit très bien, la Bible est une littérature de crise. Isabelle de la Garandrie nous rappelle, en prenant les paroles de Henri de Lubac, que l'Église est mère. Et ce n'est pas une phrase à prendre à la légère. D'ailleurs, elle fait toute une analyse très belle, comme quoi, oui, l'Église est sainte, comme nous la proclamons dans le credo, mais elle est également constituée de pécheurs. Et donc, comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous faire finalement dialoguer cette dualité ? Et Anne-Cathy Graber, finalement théologienne protestante qui est également pasteur, nous partage à la fin que finalement c'est très très important de nous rappeler que oui, voilà, nous sommes une église constituée de pécheurs et finalement c'est au sein de sa communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté œcuménique, qu'elle va nous rappeler l'importance de ce processus synodal qu'a instauré le pape François au sein de l'église et que finalement c'est à travers ce processus que nous pouvons finalement trouver un vrai lieu d'épanouissement, de paix, de dialogue aussi, surtout c'est très important. Et que finalement, tout cela nous permet tout simplement d'avancer. Merci Stella pour cette très belle évocation. Votre sincérité, votre passion, c'est aussi l'esprit de l'esprit des lettres. On est passionné par ce que nous faisons, nous aimons parler des livres et surtout avec les auteurs qui nous font l'honneur de venir. C'est un vrai bonheur de travailler en équipe autour de ce projet. Nous poursuivons l'émission avec Denis Moreau, donc philosophe, et qui écrit au Seuil un livre très, très original, très, très piquant, assez percutant. Tous hérétiques, point d'interrogation, sur l'actualité de quelques débats chrétiens. On comprend à peu près ce que ça veut dire, tous hérétiques. Nous serions tous hérétiques, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi on serait tous hérétiques après tout ? Parce que ce sont des tentations. Nous sommes tous tentés. Alors, il y a deux thèses. Il y a d'abord une hérésie, au départ, c'est une doctrine condamnée. Alors, il faut voir, les hérétiques, en fait, c'est les perdants des grands débats qui ont agité le christianisme. Ce sont des grands esprits, vous le dites mais très fortement. Ce sont des gens, souvent, peut-être pas toujours, mais ce sont souvent des gens intelligents qui, à un moment donné, proposent une interprétation d'un point de doctrine du christianisme. Et puis, si je peux risquer une analogie, c'est un peu comme dans un parti politique, il y a des motions qui s'affrontent, il y en a une qui est mise en minorité et l'autre qui l'emporte. Alors les hérétiques, c'est les gens qui ont perdu, mais avec souvent des arguments tout à fait intéressants. Donc et en tant que chrétien, écrire ce livre et travailler sur les hérésies, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir sur ma foi. C'est d'ailleurs le résultat pour le lecteur. Je vous dis, d'accord, bon, va. Ça aide à creuser finalement les raisons pour lesquelles l'Église finit par penser ce qu'elle pense, oui, nonobstant les objections. Voilà, et c'est vrai hérétiques. Que, alors je dis, vous voyez, si je peux me risquer une petite confidence, j'ai commencé à travailler ce livre à peu près au moment où la crise des violences sexuelles s'abattait sur l'Église de France et j'en étais assez affecté pas dans ma foi, mais dans mon rapport à l'Église. Et en un sens, ce livre m'a rassuré parce que je me dis que en 2000 ans d'histoire et dans son rejet des hérésies, l'Église a plutôt tracé un bon chemin. Voilà. Mais comment êtes-vous arrivé sur ce terrain miné quand même ? Parce que les hérésies, il faut y aller quand même. Oui, alors il y a trois choses. Il y a bien longtemps, quand j'étais jeune homme, j'ai fait ma thèse sur Antoine Arnaud, qui est un auteur janséniste, donc une hérésie du XVIIe siècle. Et alors les jansénistes, leur sport favori, ça consistait à cogner sur les pélagiens. Donc autre alors les pélagiens, vieille hérésie du Ve siècle, mais dont les jansénistes voyaient des résurgences à leur époque. Et je me suis dit, cette idée de résurgence, c'est peut-être pas
totalement fausse. Et j'ai été conforté dans cette voie par le pape François, en fait, dans une exhortation apostolique, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Il a un passage assez long en disant il y a 2 hérésies qui sont en train de faire retour dans l'Église, la gnose et le pélagianisme. Alors, et donc le pape m'a indiqué ma petite intuition sur les résurgences des hérésies. Alors j'insiste bien, résurgence dans l'Église, mais aussi en dehors, sous des formes sécularisées. Alors vous avez prononcé 2 gros mots, la gnose et les pélages, les pélagiens. Expliquez-nous en 2 mots ce dont il s'agit. Oui. Alors, et les jansénistes, vous avez dit jansénistes, gnose, pélagien, voilà. Alors, à grands traits. À grands traits. Alors, Pélage, c'est peut-être pour moi l'hérésie qui revient aujourd'hui de la façon la plus spectaculaire. Donc, c'est pas très compliqué. Pélage, c'est un fin 4e, début 5e siècle, et il s'oppose à saint Augustin. Alors, si on dit Saint-Augustin, c'est parce qu'il a gagné. Si Pélage avait gagné, on dirait Saint-Pélage et Augustin. Et donc, le débat porte sur la question de la grâce, donc ces aides que Dieu nous apporte. Pélage a une vision de l'homme assez optimiste. Il considère que nous sommes capables de faire le bien sans l'aide de Dieu ou sans avoir vraiment besoin de l'aide de Dieu. Et donc par nos propres forces. Alors qu'Augustin a une vision beaucoup plus pessimiste et il considère que par nos propres forces nous sommes voués au mal et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour bien agir. Le débat a lieu, c'est Augustin qui gagne, mais ça n'empêche pas le pélagianisme de connaître des résurgences. Alors, vous voyez, si j'essaie de laïciser ou de séculariser un petit peu la question, c'est peut-être dans les situations tragiques de nos vies. Est-ce que nous tentons de nous en sortir à coup de volonté, de façon velléitaire, par nos propres forces, ou est-ce que nous appelons à l'aide? La première solution, c'est la solution Pélage. La seconde solution, c'est la solution Augustin. Et d'ailleurs, je vous coupe un instant, l'intérêt de votre livre, c'est que vous les passez en revue, ces grandes hérésies, mais à chaque fois, vous donnez les éléments essentiels pour les comprendre, mais surtout, leur actualité. Vous développez, avec beaucoup d'arguments et d'exemples, qu'elles sont toujours, ces hérésies toujours vivantes. Oui. Alors vous parliez de la gnose, alors dites-nous peut-être qu'est-ce que c'est et pourquoi nous serions aujourd'hui... C'est compliqué à ces fois. En quelques mots. En quelques mots, on peut dire 2 choses dans la gnose, une haine de la matière, l'idée que du corps, avec l'idée qu'il y a une grande supériorité de l'esprit sur la matière, d'une part, et d'autre part, alors c'est dans les versions qui se présentaient comme des interprétations du christianisme, l'idée que le salut est réservé à quelques initiés au terme d'une initiation complexe, etc. C'est pas très compliqué de voir des retours de gnose aujourd'hui. Alors le pape François disait qu'à l'intérieur de l'Église, je l'ai pris pour moi, dénonçait un certain orgueil des intellectuels qui en tant que tels considèrent qu'ils sont sur une meilleure voie de salut que les gens simples. Alors ça c'est une structure assez gnostique. Une sorte d'élitisme. Et puis on voit bien dans l'occultisme, le retour à des pensées où il y a des initiations complexes réservées à quelques élus qui permettraient de... Donc on est effectivement tous hérétiques. Enfin, on baigne finalement, ça ne s'appelle plus comme ça, mais on appelle ça des dérives aujourd'hui, on parle de dérives. Oui, enfin des interprétations de la vie. Je pense, en tout cas, nous sommes tous menacés, mais c'est normal, vous savez. J'ai une conviction, moi, en tant qu'historien des idées, c'est qu'il n'y a pas tellement de positions possibles, en fait. Et donc, c'est toujours un peu les mêmes débats qui, au fur et à mesure de l'histoire, dans des contextes différents, avec un lexique différent, mais finissent par revenir. Finalement, elles sont utiles, ces hérésies. Alors oui, elles sont utiles. Saint Paul a une phrase dans la première lettre aux Corinthiens, une phrase un peu mystérieuse. Il faut bien qu'il y ait des hérésies parmi vous. Alors on peut faire une lecture providentialiste en disant que c'est celle de saint Augustin, que les hérésies sont le petit poison que le bon Dieu nous envoie pour faire triompher la vérité. Pourquoi pas. Et puis on peut faire une lecture plus horizontale en disant que ce sont de bons aiguillons pour susciter la réflexion et nous faire penser. En attendant, quel génie quand même, parce que quand on vous lit, on voit que ces hérétiques ne sont pas des diables fourchus, ignorants, des espèces d'animaux qui viendraient... Non, c'est une grande finesse intellectuelle, des débats d'une acuité impressionnante. Ah, tout à fait, c'est souvent... Alors, pas toujours, il y a aussi quelques hérésies pittoresques. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous verrez il y a un petit chapitre d'ailleurs qui s'appelle Intermède, entre des gros sujets très sérieux où vous nous donnez à voir quelques petites hérésies très, très amusantes. Bon,
Ça fait partie aussi de votre savoir-écrire avec beaucoup d'humour. Mais je vous ai interrompu. Oui, et donc oui, c'est souvent très élaboré et très intelligent. On m'a raconté l'histoire d'un professeur de théologie qui avait fait un cours sur les hérésies concernant le Christ et la Trinité à des séminaristes, des futurs prêtres. Et à la fin de l'année, il y a un des futurs prêtres qui était paniqué en disant « Mais je ne pourrai jamais parler de Trinité sans dire une hérésie. » Et le professeur lui a répondu « Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas assez intelligent pour cela. » Voilà. Je trouvais que c'était une belle réponse. Et alors, comme vous avez un grand sens de l'humour, je voudrais vous poser la question, je me permets de vous poser cette question, quelle est votre hérésie préférée? Alors j'ai une petite tendresse pour Jovinien. 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 Qu'est-ce qu'il a inventé? Jovinien défendait l'égale dignité du mariage et de la virginité. Voilà. Et c'était hérétique. Et alors, c'est pas très clair s'il a été condamné, mais dans la suite de l'histoire de l'Église, et puis à nouveau au Concile de Trente en réaction au protestantisme, c'est des choses qui ont été réaffirmées. L'idée qu'il y avait une supériorité de la virginité sur le mariage, alors, avec des nuances. Saint Thomas d'Aquin dit, bien sûr, on peut aussi être vierge et une parfaite crapule. Et donc ça, j'avoue, en tant qu'homme marié, j'ai un petit peu de mal et j'aime bien la position de Jovinien, qui dit d'ailleurs plus ou moins, si j'ai bien compris, celle qu'a retrouvée parfois Jean-Paul II dans certains de ses textes, consistant à dire que ce sont deux états de vie qui plaisent à Dieu et qui peuvent également conduire à la sainteté. En tout cas, on pourrait développer à l'infini, parce que c'est à la fois l'histoire de la spirituelle, l'histoire de la pensée, l'histoire de l'Église qui, à travers ces hérésies, apparaît, se découvre, et où l'on voit que, au fond, le dogme, parce qu'on a l'impression d'avoir des espèces d'immeubles en béton, voilà, il y a telle doctrine, voilà, ne s'est pas bâti comme ça. Enfin, ça a été des batailles intellectuelles interminables, et on y est toujours d'une certaine manière. Et on y est toujours avec. Alors, on peut dire qu'il y a moins d'hérésie aujourd'hui que dans les premiers siècles du christianisme, ça c'est un fait, alors, sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, quand même, en 2000 ans, la doctrine s'est bien précisée, donc c'est plus difficile de sortir une idée nouvelle que ça pouvait l'être dans les premiers siècles. L'Église est sortie un petit peu aussi du discours de la condamnation. Vous voyez, le Concile Vatican II, je crois que c'est sinon le premier, en tout cas un des seuls conciles œcuméniques à s'être terminé sans anathème. Et puis de façon plus inquiétante aussi, je crois que le fait qu'il y ait des hérésies dans une religion, c'est un signe de vitalité intellectuelle, de bouillonnement, d'effervescence. Et d'attachement aussi. Pardon ? Et d'attachement. Et d'attachement. Parce que ce sont tous des passionnés du Christ qui disent oui, ce sont des gens mais non, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, et les autres disent mais non, c'est des gens qui se veulent chrétiens et qui défendent leur position, mais le fait qu'il y ait moins d'hérétiques, on peut se demander si ce n'est pas le signe d'une forme de pétrification de la pensée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire la créativité intellectuelle entraîne nécessairement des choses discutables, mais c'est sans doute mieux qu'il y ait des choses discutables que pas de choses à discuter du tout. Oui. Vous pensez que l'Église s'enfoncerait dans une phase un peu morne sur ce plan ? Peut-être un peu routinière, oui. En tout cas, c'est frappant par rapport à l'effervescence des premiers siècles. Alors on peut dire que c'est peut-être aussi parce qu'on est arrivé à une forme de maturité. Mais oui, moi je regrette un peu ces 4 ou 5 premiers siècles du christianisme où il y avait une prolifération invraisemblable de théories. L'histoire a fait le tri, on a gardé les bonnes du point de vue de l'Église, on a enlevé les mauvaises, mais à nouveau, les gens réfléchissaient avec une puissance extraordinaire. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, dans l'Église, je parle de l'Église, vous paraîtrait le plus insidieux ? À partir de toute cette photographie, cette fréquentation que vous avez menée pour écrire ce livre, de toutes les positions, de toutes les théories possibles, qu'est-ce qui aujourd'hui serait le plus insidieux, c'est-à-dire un risque, je ne sais pas comment appeler ça, une hérésie, une dérive, un risque, un danger qui serait là dans l'Église et dont on ne se méfierait pas suffisamment? Alors, peut-être la gnose.
Mais sous quelle forme alors la gnose? Alors, la forme, je pense, j'ai peur, enfin j'ai consacré quelques lignes qu'une bonne partie des violences sexuelles dans l'Église catholique s'explique par des résurgences de spiritualité de type gnostique. Enfin, c'est exemplairement le cas des... Alors j'ai été très surpris en écrivant ça, je n'avais jamais fait le lien entre la gnose d'une part et l'affaire des frères Philippe, la terrible affaire des frères Philippe d'autre part. Donc, en écrivant et en lisant parallèlement sur les deux, j'ai trouvé que ça coïncidait de façon assez remarquable. Donc, à la fois... alors, même si aujourd'hui, ce sujet est quand même très fortement combattu et repéré. J'ai peur qu'il y ait des racines. Je crois qu'on a pris la mesure du problème, on combat et on s'adresse aux victimes de façon bien plus marquée qu'on le faisait auparavant. Est-ce qu'on a été jusqu'aux racines du problème? Ça, je ne dis pas qu'on ne veut pas le faire, j'ai peur qu'il faille très longtemps pour ça, que je fais acte d'espérance et je ne doute pas qu'un jour l'Église se sortira de cette affaire-là, mais je ne suis pas sûr que ce sera de mon vivant. Voilà. Vous êtes réaliste. Alors, je vois Didier Rance qui soupire un peu sur ce sujet, peut-être justement évoqué, en disant effectivement, l'Église n'est pas sortie de l'auberge. Alors peut-être pas entrer uniquement sur ce sujet des abus, mais vous, ce livre, vous êtes dans l'Église, vous êtes consacré diacre permanent. Comment vous l'avez reçu? D'abord, c'est un peu professionnel, mais j'ai dit Newman de là où il est, maintenant docteur. On va en parler après. Non, mais il doit être doublement content. La première, c'est qu'il voulait écrire une histoire de toutes les hérésies des 5 premiers siècles, et puis ça lui a pris tellement de temps pour l'arianisme qu'il n'est pas allé plus loin, donc il doit se réjouir que quelqu'un ait fait le travail maintenant. Et puis ensuite, Newman lui-même a été formellement accusé d'hérésie à Rome, parce qu'il avait fait quelque chose absolument hérétique, il fallait vraiment être un intellectuel pour le penser, que les laïcs pouvaient être consultés en matière de religion. Alors il y a un évêque qui a écrit à Rome en disant le docteur Newman, puisque Pie IX lui avait donné un titre de docteur en théologie à Rome, le docteur Newman dit qu'il faut consulter les laïcs et tout ça, et en plus il ose rappeler une chose qu'à un moment où quasiment tous les évêques, sauf Athanase, à peu près 2-3 autres, en Orient du moins, étaient tous hérétiques, et c'était le bon peuple qui est resté catholique. Or, l'hérésie de Newman, ça a été Vatican II. Je veux dire, enfin, c'est Vatican II qui maintenant, ça fait partie de notre bien, que c'est le baptême qui nous fait prophète. Ce qui montre que ces combats viennent de loin, sont portés par des personnes, et que finalement, parfois, l'hérétique, entre guillemets, ne l'est plus aujourd'hui, et il porte quelque chose à l'Église. Oui. Parce qu'en fait, c'était hérétique de dire que les laïcs, c'était même dans un catéchisme pontifical, que dans l'Église, c'est simple, il y a ceux qui dirigent et puis ceux qui obéissent. Point. Anne-Marie Pelletier, vous avez souvent écrit sur la question des femmes dans l'Église. Et là aussi, c'est un sujet long et lent. Je ne dis pas que les femmes sont des hérétiques, surtout pas. Mais comment vous, comme théologienne, là j'interroge la théologienne, et la femme, reçoit ce livre ? Écoutez, d'abord, avant de vous répondre, je voudrais dire que je me range résolument du parti de soutien jovinien. Jovinien, d'accord. Jovinien. Voilà. On va le remettre à la mode. Oui, je crois que c'est Jérôme qui l'a attaqué très méchamment et pas forcément très intelligemment. Donc vous dites qu'il y a égalité entre les deux statuts, mariage et vie consacrée, c'est ça? Écoutez, c'est quand même ça aujourd'hui qu'on arrive à dire. Oui, oui. C'est quand même une mais ce qui était quand même considéré comme une hérésie à un moment donné. Oui. On rappelle, Saint Jérôme a écrit contre Jovinien un ouvrage. Bon, alors ça, c'est une remarque fondamentale, très importante. Merci. Oui, alors moi, je voudrais tout de même pointer les pages finales de votre livre, que je trouve tout à fait audacieuse et intéressante et qui recoupe votre question. De fait, on s'aperçoit que l'Église tient un dogme, tient le dogme, et s'occupe de le transmettre, mais que de temps en temps, tout de même, il y a des choses qui devaient être reçues dogmatiquement sûres et qui le sont un petit peu moins.
Bon, la liberté de conscience, par exemple, ça aussi, ça faisait partie de ces faux épouvantails. Et aujourd'hui, grâce au Concile, nous avons pris conscience que c'était une réalité fondamentale. Bon, l'usure, etc., la peine de mort, voilà. Et donc, dans ce dernier chapitre, vous évoquez cette expérience qui est la nôtre aujourd'hui, enfin, c'est tout à fait proche de nous, où l'Église aura changé de position. Et bon, nous savons bien tous les débats aujourd'hui autour de l'accession des femmes au diaconat ou au presbytérat. Alors, je ne prends pas parti, on n'ouvre pas ce débat-là, peu importe, mais certaines déclarations prétendent que ces questions-là sont tranchées de façon définitive. Bon, ce faisant, on vient contredire un certain nombre d'espoirs dans l'Église catholique, en particulier du côté des femmes, et on se dit que, oui, peut-être qu'au fond, dans quelques années, ce qui est impensable aujourd'hui et qui mobilise beaucoup de critiques, pourquoi est-ce que ça ne se mettrait pas à bouger ? Bon, on verra. En attendant, il y a une autre... quelque chose qui peut-être ne trouve pas son point d'équilibre, et en lisant le livre, c'est très frappant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est cette question du mal. Alors, elle apparaît sous de multiples formes au cours des siècles, mais il y a toujours, grosso modo, les gens qui sont plutôt condescendants, disant « mais c'est pas si grave », etc., et puis les intransigeants. Et on a l'impression que cette marche-là, sur des siècles, n'arrive pas à trouver le juste point. On a l'impression. Vous ne semblez pas d'accord ? Je pense que l'Église, les hérétiques n'arrivent pas à trouver le juste point, c'est-à-dire balance entre laxisme d'une part, ça n'est pas bien grave, et intransigeance d'autre part, c'est impardonnable. Je crois que l'Église, avec cette façon de parler un peu étonnante, alors c'est aussi quelque chose que j'ai compris en écrivant ce livre, c'est que souvent les dogmes sont des paradoxes, en fait. C'est-à-dire tiennent ensemble des vérités qui paraissent contraires. Je crois que l'Église dit il y a des fautes très graves et elles sont pardonnables. Donc il me semble qu'elle a trouvé un juste milieu, mais effectivement, alors moi le premier, si on veut mettre un nom du côté des intransigeants, c'est Novatien, IIIe siècle, donc il voulait... refusaient le pardon aux chrétiens qui avaient renié leur foi lors des persécutions. Là, à nouveau, on voit très bien comment nous sommes tous en danger de retomber dans une hérésie. Moi le premier, lorsque je suis, ou que je m'estime gravement offensé, je suis en proie à de furieux accès de novatianisme en refusant l'idée même de pardon. Oui. Alain Pelletier, cette dialectique oui, entre moi je me demande, laxisme et rigueur. Et d'autant plus en vous lisant, si au fond, les hérésies ne sont pas un réflexe d'une intelligence humaine strictement humaine qui est désarçonnée devant le mystère de la foi, et qui à chaque fois essaie de ramener la révélation dans les limites du pensable, du raisonnable, etc. Et donc, l'hérésie, à chaque fois, elle prend une partie d'une proposition de foi et elle laisse l'autre. L'arianisme, quand même, c'est tout à fait frappant, et c'est pour ça que ça continue, d'ailleurs. L'arianisme, en un mot ? L'arianisme, c'est... allez-y. Un mot. Allez-y, disciple d'Arius, Jésus est une créature comme la sauterelle. Voilà. C'est-à-dire ? Un disciple, une sauterelle, on n'a jamais dit qu'une sauterelle était la fille de Dieu, enfin au sens trinitaire fort, bon voilà, Jésus est une créature comme la sauterelle. On ne voit que l'homme en lui. Je pense aussi à la... Excusez-moi, j'ai fatigué, ça ne me revient pas. Pour revenir le martionnisme. Le martionnisme, oui. Alors, le martionnisme, il faut traduire tout de suite. Alors, bon, en martionnisme, c'est la doctrine qui est défendue par un certain Marcion, alors on est tout à fait au début, et qui considère que le christianisme, c'est la nouveauté absolue, le Christ, le Dieu de Jésus-Christ, n'a plus rien à voir avec le Dieu de l'Ancien Testament, et donc on élimine la référence aux Écritures juives.
Et là, bon, alors c'est quelque chose qui a été très marquant et qui continue aujourd'hui même à occuper les esprits. Et je crois que typiquement, nous avons l'exemple là d'une réalité difficile à assumer et que l'on va du coup redécouper pour que les choses soient plus acceptables. La foi chrétienne considère que nous sommes précédés. Nous sommes précédés par Israël. Tout ne commence pas avec la foi chrétienne. Alors c'est un exemple, encore un autre exemple, effectivement, d'une hérésie qui revient comme un boomerang dans notre société. Absolument, parce qu'il est insupportable une dernière question à vous trois, c'est un peu la finale du livre, pas les gens liront, mais au fond, vous dites, avec tout ce parcours, vous nous conduisez à travers les siècles, je vote pour l'orthodoxie, c'est-à-dire je suis bien dans l'orthodoxie catholique. C'est-à-dire que vous dites en définitive, n'arrêtons pas les débats, mais le catholicisme s'est exprimé suffisamment, on y voit assez clair, et finalement vous arrivez à une position assez centrale. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut s'arrêter et dire... Il ne faut pas s'arrêter au sens... Enfin, on va reparler du développement du dogme, mais on n'a pas fini de réfléchir dans l'Église catholique. Mais moi, j'ai été frappé, effectivement. Vous êtes un peu provocant, en tout cas, en disant ça. C'est une des raisons pour lesquelles je suis catholique. C'est parce que je trouve que c'est une position raisonnable. Mais j'ai été frappé par le fait que, globalement, la plupart des grandes hérésies que j'ai étudiées sont quand même plutôt, selon moi, des mauvaises idées. Et je suis reconnaissant à l'Église de me l'avoir expliqué. C'est quelque chose que l'Église pourrait dire au monde aujourd'hui. Puisque c'est une de mes hypothèses, il y a des résurgences sécularisées des hérésies dans notre monde, l'Église pourrait dire, vous savez, nous avons 2000 ans d'expertise sur ces sujets-là, on pourrait vous aider peut-être à vous orienter et à vous sortir de quelques-unes des ornières où vous êtes en train de... En tout cas, il y a une maturité, au fond, de l'Église aujourd'hui, et c'est aussi la saveur de ce livre, Tous hérétiques sur l'actualité de quelques débats chrétiens de Denis Moreau aux éditions du Seuil, qui nous fait réfléchir et pénétrer encore une fois davantage dans le mystère de l'Église, qu'émission après émission nous travaillons, mais pas seulement de l'Église, parce que ça va beaucoup plus loin, c'est aussi toute la Bible et c'est le sens du travail des théologiens. Nous poursuivons l'émission. Restez bien avec nous, avec John Henry Newman, cette grande figure qui fut anglican puis catholique, un homme, un destin extraordinaire avec Didier Rance. Mais c'est l'heure de retrouver Guillaume Vanier qui nous présente le portrait du mois. Le 4 octobre dernier, le pape Léon XIV nous donnait son premier texte magistériel avec l'exhortation apostolique d'Ilexité sur l'amour envers les pauvres. Un texte qu'il reprenait du pape François, son prédécesseur, en y insufflant son propre style, sa propre touche. C'est un texte très fort, à la fois politiquement, il demande aux chrétiens de s'engager contre la pauvreté, contre les racines de la pauvreté, et un texte aussi très fort spirituellement, parce qu'il nous rappelle que toucher les pauvres, c'est toucher la chair du Christ. Et alors cette intuition de la centralité des pauvres dans l'Église, elle est travaillée depuis quelques années par des théologiens au Centre Sèvres, maintenant faculté Loyola ici à Paris, et que je voudrais vous présenter ce soir pour enrichir notre lecture de Dilexité. Le chef de file de cette école de théologie, c'est le père Étienne Grieux, qui est jésuite et qui nous a donné aux éditions Salvator Le Dieu qui ne compte pas. Alors, le Dieu qui ne compte pas, ça entendre au double sens du terme. C'est un Dieu qui ne compte pas parce qu'il est généreux, il est libéral. Et c'est un Dieu qui ne compte pas parce qu'il passe inaperçu dans nos sociétés qui trop souvent l'excluent. Et la conviction de Étienne Grieux, c'est que c'est en cherchant, en s'approchant des laissés pour compte de nos sociétés qu'on va pouvoir découvrir un nouveau visage, un visage renouvelé de ce Dieu qui ne compte pas. C'est un livre très riche qui présente bien les intuitions de cette école de théologie et qui fait toujours dialoguer, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous ces auteurs, la parole des pauvres avec la parole de Dieu, par exemple les chants du serviteur souffrant chez Isaïe ou encore la Passion du Christ.
Deuxième théologien de cette mouvance, Frédéric-Marie Le Méoté, un frère franciscain, révélé ou tout petit, c'est son travail de thèse, et là il va mettre l'accent sur l'écoute. Comment peut-on faire parler les plus pauvres? Comment peut-on se mettre à leur écoute? Parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Selon l'expression du pape François, ils ont une sagesse mystérieuse à nous transmettre. Et Frédéric-Marie Le Méoté nous appelle ça le sentir du royaume. Une très belle expression pour nous montrer qu'ils ont l'intuition, sans doute plus que nous, des réalités du royaume à venir. Ce royaume, il est au cœur du petit livre de François Audinet, qui est prêtre du Havre, aumônier national de Secours catholique, Maintenant le royaume, aux éditions Desclés de Brouwer. Alors, le royaume de Dieu, on en entend beaucoup parler dans les paraboles, dans nos homélies, dans nos lectures de la messe du dimanche, et pourtant on ne sait pas toujours ce que c'est. Eh bien, François Audinet nous rappelle que c'est une réalité un petit peu insaisissable, mais que les maîtres de ce royaume, ceux qui en possèdent l'autorité, ce sont les plus pauvres, et il faut se mettre à leur écoute, les laisser parler pour savoir les notes, les réalités, la composition du royaume. Ce sont eux qui en sont les portiers, en quelque sorte. Et François Audinet a aussi à cœur de déployer toutes les virtualités du royaume dans l'Église, dans la société, même dans la politique, car mettre au centre les pauvres, c'est prendre des risques, c'est s'engager, et c'est assez bouleversant. Et puis le dernier livre, qui est sans doute peut-être le plus simple pour entrer dans cette théologie, c'est celui de Laure Blanchon, qui est religieuse ursuline, qui nous propose « À table avec Jésus », avec ce très beau sous-titre « Les pauvres au centre de la fête ». Elle parle de cette réalité de nos paroisses, de repas partagés entre personnes exclues et paroissiens, et elle les relie à tous ces repas que Jésus partage dans l'Évangile. C'est vraiment l'idée que le royaume de Dieu, c'est un lieu de convivialité, de commensalité, et que l'Église doit en être les prémices déjà ici-bas. Voilà 4 auteurs pour nous aider à mieux comprendre l'intuition de Léon XIV dans son texte, que l'Église n'est pleinement épouse du Christ que lorsqu'elle est sœur des pauvres. Merci Guillaume pour cette évocation des petits, des exclus, des derniers, qui sont les premiers. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Didier Rance, John Henry Newman, maître et guide spirituel chez Desclés de Brouwer. Didier Rance, d'abord, vous allez nous dire qui est Newman, mais on a envie de savoir comment vous l'avez rencontré, parce que consacrer un livre aussi important sur un personnage, c'est quand même qu'on est très attiré par lui. Donc, c'est quoi cette histoire? C'est tout simple, c'était un nom, Newman, et puis je crois qu'il y a une quarantaine d'années, dans une librairie d'occasion, il y avait une sélection de ces sermons sur le Christ que j'ai acheté l'occasion. Et puis j'ai été saisi dès le départ. Ce sens de Jésus vivant et sa place, c'est pas Newman est même assez hostile à tout ce qui est sentimental, hein, donc c'est pas du tout de ce côté-là de faire de beaux sentiments vis-à-vis de Jésus, mais non, mais Jésus est là, l'esprit n'est pas là pour remplacer Jésus, mais il est là pour nous apporter, hein, et en particulier pour les jours de la Passion, j'ai été saisi, je suis toujours, donc petit à petit j'ai connu les grands Newmaniens français qui existent, il y en a. Il y a eu le Père Bouillet, il y a eu Yves Beaumont et Grégory Solari, et puis j'ai commencé à écrire sur lui, et puis à écrire des articles dans la revue des études newmaniennes. Qu'est-ce que vous pourriez dire, parce que c'est un livre quand même sur sa spiritualité, c'est à la fois une biographie, mais qui est, disons, structurée différemment. Vous avez pris des tranches un peu qui pourraient conduire à sa spiritualité. Oui. Vous parlez de la présence. Quelle est si vous aviez à résumer en quelques mots sa spiritualité profonde, ça serait quoi? Alors il faut dire qu'il y a eu 3 stades pour la connaissance, la notoriété de Newman. D'abord, il était connu comme un homme d'église, connu puisqu'il avait été rénovateur d'une église, puis a posteriori de rénovateur d'une deuxième, hein, et puis comme homme de lettres, c'est un des plus grands écrivains anglais du 19e siècle. Donc et puis après, dans le deuxième stade, c'est comme théologien, alors qu'il n'a jamais été théologien, mais ça a culminé homme de pensée, ça a culminé dans une déclaration. Mais ma question porte sur sa spiritualité profonde. J'y viens. Sa découverte, c'est quoi? C'est très récent, ça. Il y a peut-être 30 ans, 40 ans, c'est le travail du Père Bouillet qui a amené ça. Mais avant, on ne pensait pas à Newman, un auteur spirituel. Alors oui, mais alors justement, le message spirituel de Newman. Alors le message, c'est très simple. Alors, là, je prendrai un des grands Newmaniens qui s'appelle Ratzinger. Il dit « Primauté de Dieu,
On a même dit que si la Bible venait à disparaître, on la retrouve entièrement dans Newman. Hein. Bon, la parole de Dieu, la présence, le sens de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire, pour Newman, il a cette phrase, il dit, depuis l'âge de 15 ans, et il dit vers la fin de sa vie, 75 ans plus tard, eh bien, le sens de la présence de Dieu dans ma vie ne m'a jamais quitté. C'est pas du sentiment, mais c'est simplement la foi qui s'exprime. Et il dit tout de suite, c'est pas propre à moi. Il va même jusqu'à dire, ce qui définit le chrétien, c'est qu'il a le sens de la présence de Dieu, quelles que soient les formes. Et il a écrit un gros livre qui s'appelle « Grammaire de l'assentiment », le seul qu'il ait travaillé pendant 15 ans. Le reste, c'est uniquement des écrits de circonstances. Mais pour dire que le chrétien de base, qui peut-être même, c'est pas ce que ça veut dire exactement, sentir, hein, eh bien, il vit déjà ce sens de la présence de Dieu. Et qui, chez nous, est essentiellement la conscience. Newman, déjà cardinal, écrit « Si on me demandait de faire un toast à la fin d'un repas, ce qu'on ne demande pas à un ecclésiastique, je lèverais mon verre. Je lèverais mon verre à la conscience et au pape. À la conscience d'abord et au pape ensuite. » Mais là, c'est un autre sujet. La présence et la conscience, c'est... Et la présence, c'est de la conscience, parce que la conscience me dit que moi-même et mon créateur, ça c'est une autre phrase de Newman, hein, qui est absolument pas égoïste, hein, mais c'est-à-dire que moi-même, c'est-à-dire que je suis une créature, et que j'ai été créé, avec un but. Et d'où cette conscience d'avoir une mission, d'avoir été envoyé. Dieu ne fait rien en vain. Hein, et c'est quand même frappant. Tous les papes, sauf Jean-Paul Ier, depuis Paul VI jusqu'à François, ont médité et ont commenté cette phrase de Newman, « J'ai ma mission ». Je ne la connaîtrai sans doute pas en ce monde, et c'est même bien que je ne la connaisse pas, mais je la connaîtrai dans l'autre, hein, mais Dieu ne fait rien au hasard. Si je peux la rater, dans ce cas-là, il peut faire des pierres, des enfants d'Abraham, etc. Mais c'est quand même mieux d'essayer de la vivre. Hein. Alors, voilà pour l'essentiel de sa spiritualité. Oui. Maintenant, parlons de sa vie, parce que c'est quand même incroyable. Il est anglais. Est anglican. Il est anglican, il est prêtre, puis devient... Oh là, attendez. Alors, en grande ligne. Hein, alors, en grande ligne, c'est un adolescent voltairien qui, d'un seul coup, plaf, la foi lui tombe dessus. Hein, et il ne changera plus. Hein, il ne changera plus jusqu'à la fin de sa vie. Il est évangéliste, hein, quand même assez proche des évangélistes d'aujourd'hui. Et puis, petit à petit, comme il est ordonné diacre, puis prêtre, pasteur dans l'église anglicane, et là, il découvre qu'il a une responsabilité vis-à-vis des autres. Hein, et donc, il s'éloigne de l'évangélisme, mais il partage les idées évangélistes de beaucoup d'anglicans qu'à Rome, c'est l'antéchrist. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, donc, très, très anti-catholique. Hein, jusqu'au jour où... Et jusqu'au jour où on lui dit qu'il est crypto-catholique. Alors là, non, c'est pas vrai, mais ils vont en avoir la conscience tranquille. Et non, il passe plus d'un an à montrer pourquoi Rome est hérétique. Hein. Et c'est là où il découvre le catholicisme. Et à la fin, il demande à rentrer dans l'église catholique. Quel est le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'un jour il est anglican et le lendemain catholique? De façon très simple. Alors Newman est celui qui a... Comme en Allemagne aussi, mais en Allemagne, c'est des professeurs qui font ça, alors que lui, il dit, j'allais presque dire, c'est des copains, c'est des grands vivants, les pères de l'Église. C'est lui qui a fait reconnaître à nouveau les pères de l'Église dans les églises chrétiennes. Hein. Et il dit, si aujourd'hui Athanase ou Augustin vivaient, il est évident qu'ils seraient dans l'Église catholique. Donc, il y a un bon développement et il y en a un mauvais. Alors, est-ce qu'il y a vous le dites, je crois, une perception particulière de l'Eucharistie qui l'a beaucoup frappé? Alors, quand il devient catholique, et alors au point de vue œcuménique c'est très important, et même au point de vue des religions chrétiennes, ouais, et des athées de bonne foi, qui se disent athées de bonne foi, pour Newman, il dit, quand je suis devenu catholique, j'ai rien eu à renier, mais tout s'est plus accompli, hein, sauf sur un point. J'étais à côté de Jésus, la présence réelle. Saint-Sacrement et la messe. Hein. Ça a été c'était son choc, surtout qu'il ne pensait pas. Newman est devenu catholique sans jamais avoir mis les pieds dans une église au moment d'une messe. Donc il ne connaissait rien du catholicisme. Qu'est-ce que le doctorat, alors il a été canonisé, béatifié, canonisé, bon, et puis l'Église tout d'un coup lui décerne une ultime couronne, oui,
ou je ne sais pas, des palmes académiques. Il Tout à fait. devient, Il y en a ces que jours-ci, 38. docteur de l'Église. Voilà, Qu'est-ce que ça veut 38 dire dans l'histoire, hein, ça Oui. fait... Qu'est-ce que c'est qu'un docteur de l'Église et qu'est-ce que Alors, ça va d'abord, changer? ça doit être un saint. Parce que Newman, déjà dans les années 40, il y avait eu des pétitions, tout ça, pour qu'il soit proclamé docteur de l'Église. Mais il n'était même pas en voie de béatification. Donc l'Église a dit, attendez, calmez-vous. Et ensuite, c'est vrai que les choses sont allées très vite. C'est pas le record. Le record, c'est Saint-Pierre Canisius. Il était docteur de l'Église le jour de sa canonisation. Hein. Bon. Donc, difficile de Alors faire mieux, hein. lui, on le Et reconnaît, il est... Lui, ça a mis 5 ans, 6 En tout cas, ans. ancien anglican, cardinal de l'Église catholique, Oui. etc. Pourquoi l'Église lui attribue ce titre de docteur et qu'est-ce que ça veut Alors, dire? d'une part, ça doit être quelqu'un qui est un saint, hein, donc au niveau de la vie, mais là, le saint, ça n'a rien à voir avec la doctrine. Hein, D'accord. Mais Bon, et ensuite, quelqu'un qui a une doctrine qui est pour l'Église universelle, qui parle à tout le monde. Ça, c'est... Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on retient de sa doctrine? Alors, ce qu'on retient de sa doctrine, c'est qu'il n'était pas théologien, il n'était pas philosophe, il n'était pas ecclésiologue, il n'était rien du tout. Mais comme il le met un jour, il dit ma seule petite chose que j'ai faite, j'ai posé des questions, initié des problèmes. Et ensuite, mais beaucoup pensent que c'est l'influence majeure sur Vatican II, c'est Newman. Le développement, l'œcuménisme, la place des laïcs. Tout cela, c'est du Newman pur jus, le rôle de la liturgie, tout cela, c'est... Et un mot sur la conscience que vous avez évoqué tout à l'heure dans cette anecdote du toast, Oui. parce qu'on veut pas, quand il le formule comme ça, disons le pape, mais la conscience ou la conscience avant, d'abord, avant et le pape, ensuite. ça veut donc dire que la conscience chrétienne, la conscience du Elle- croyant, Pas- prime La sur... conscience tout court, non, même la conscience tout court, Dieu a mis en nous la conscience, hein, qui est à la fois l'ouverture à plus que soi, hein, et puis l'idée, alors Newman, c'est une autre idée de Newman, c'est que tout est lié, le théologique, le moral et le spirituel. Et donc que Dieu, qui est mon créateur, est aussi celui qui a mis en moi le bien et le mal, la conscience du bien et du mal. Hein. Et après, bien sûr, la conscience, et c'est important d'avoir des papes et d'avoir l'Église qui nous dit, attention, affermis tes frères, hein, attention, il faut, mais... Le premier, il dit c'est le vicaire aborigène ou natif, je ne sais pas comment on peut dire, de Dieu chez nous. Quoi. Autrement dit, on ne peut pas exercer sa conscience, on doit être libre dans sa Alors, conscience, d'où la c'est son liberté message. religieuse, qui est aussi un pur rapport newmanien. Mais dans un cadre ecclésial, ou est-ce qu'on peut être un peu en dehors? Parce que Ah non, c'est ce tout à fait. Si on a des... Newman est tout à fait pour la liberté religieuse. Il avait des amis qui s'estimaient eux-mêmes non-croyants, et il dialoguait avec eux, il essayait bien sûr de les faire avancer, mais non, là-dessus, on doit respecter la conscience de tous. On est en plein Vatican II, là. Alors vous, comme diacre permanent, je pose cette question, comment vous pratiquez Newman? Parce que vous êtes passionné par Newman. Comment Oui, bien sûr. vous le vivez au quotidien ou dans vos homélies ou dans votre action pastorale? En quoi vous... comme diraient les jeunes, en quoi est-ce qu'il vous imprime ce Newman? En quoi qu'est-ce qu'il a changé en vous? C'est que tout se tient, et mais que en plus Newman, il dit, c'est un honnête homme incroyable. Il dit la prière c'est essentiel, et à l'intérieur de la prière d'intercession, il va même dire, c'est ça le métier du chrétien, c'est de prier pour tous. Hein. Les vivants, les morts, enfin, un de ses disciples, si on peut dire, Chesterton, parlera de l'Église comme la seule démocratie réelle, parce que les morts y ont le droit de vote comme les autres. Hein. C'est aussi Newman à sa façon. Et quel que soit le domaine, il y a toujours quelque chose à prendre, et il suffit d'ouvrir un livre ou de prendre le petit livre du Père Kiff qui donne 365 pensées de Newman. Chacune, on peut en avoir pour une journée ou deux. Comme il dit, il a tout initié, mais avec une humilité et un réalisme. Cet homme, quand il découvre, il est encore anglican, ce qu'on appelle aujourd'hui le livre des heures, le bréviaire, il prie 3-4 heures par jour, uniquement ça, sans parler du reste, mais uniquement ça, il dit c'est formidable tout ça. Mais à côté de ça, il écrit, et on peut le lire, mais alors qu'il est plutôt vers la fin de sa vie, de deuxième partie, mais je prie très mal, la moindre des distractions, je suis parti, tout ça. Oui. Donc c'est un homme comme tout le monde, mais voilà. qui est monté très très haut. Je faisais lire ça à un prêtre de mes amis, il m'a dit c'est un des textes les plus réconfortants que j'ai lu depuis longtemps. Anne-Marie Pelletier, vous êtes théologienne, comment... vous devez évidemment connaître Newman. Comment l'avez-vous? Comment ce livre de Dierens, comment vous le percevez?
Est-ce que vous avez découvert quelque chose de neuf ? Oui, certainement. Enfin, j'ai envie de dire une double gratitude. D'abord pour l'auteur de ce livre, qui nous met en présence du cœur de la vie, de la spiritualité de Newman, et c'est très dynamisant. Enfin, c'est très, comme on dit en latin, dilatato corde. Enfin, ça fait du bien par les temps qui courent. Oui, tout à fait. Et puis, mon autre motif de gratitude, c'est que l'Église nous donne un docteur de l'Église qui soit tellement à proximité de nous. 135 ans depuis la mort de Newman, oui, quelque chose comme ça. Oui. C'est généralement pas comme ça qu'on fait des docteurs de l'Église. La plupart, la grande majorité, ce sont des pères de l'Église des premiers siècles, des docteurs médiévaux, des docteurs de l'époque classique. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, quand même. Alors oui, ça c'est absolument, ça c'est. Quand même, il faut le dire. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes docteurs, vous savez, et pas depuis longtemps, mais c'est vrai que là, pour le coup, nous avons avec Thérèse de l'Enfant Jésus, nous sommes en proximité. Mais cette fois-ci, là, c'est vrai que nous avons une figure masculine de docteur de l'Église qui nous est tout proche, accessible, qui résonne de nos questions et qui nous fait raisonner de sa générosité théologique. Donc c'est quand même un grand bonheur. Denis Moreau, en philosophe. Alors, deux choses. Et en chrétien. En chrétien, une chose qui m'a frappé, presque la même chose que pour Grossman, vous ne cachez pas les faiblesses du personnage. Enfin, il fatiguait vite, il a eu des épisodes dépressifs, il a connu de nombreux échecs dans ses projets. Oui, il y avait de quoi. Oui. Donc ça m'a touché, tout ça, voilà. D'autant plus qu'on nous le donne aujourd'hui comme double modèle, comme saint et comme docteur, et donc c'est pour les gens... Pas très glorieux, pas très brillant comme moi, c'est plutôt rassurant. Ça paraît inaccessible, or là c'est un homme très accessible. Et en philosophe, alors j'ai été spécialement frappé par votre chapitre 9 sur le parallèle, enfin le rapprochement entre Newman et Nietzsche, qui est Nietzsche, donc, qui est peut-être le... Dites en quelques mots qui était Nietzsche. Alors Nietzsche, on pourrait dire c'est le docteur de l'antichristianisme. Je crois que dans les philosophes qui s'en sont pris au christianisme, c'est sans doute le plus virulent et le plus efficace. Et vous remarquez, je m'étais jamais fait attention, ils sont contemporains. Ils ne se connaissent très probablement pas, et ils portent le même diagnostic sur l'état de l'Occident, en voie de déchristianisation, sacrifiant de nouvelles idoles comme l'argent, etc. Donc finalement deux diagnostics très, très similaires, avec évidemment des conséquences radicalement opposées, puisque Nietzsche diagnostique la fin du christianisme et la naissance d'autre chose, là où Newman fait acte d'espérance et on pourrait dire en un sens essaie de relancer la machine, mais j'ai trouvé ce rapprochement. Vous avez déjà écrit sur Nietzsche par ailleurs. Oui, justement, un très beau livre. Vous étiez venu pour ce livre. On peut ajouter qu'il rejoint, ça m'avait amusé, enfin frappé, votre livre... Madame Pelletier s'appelle « Résister » avec Grossman, et les pages de mon livre qui concernent que faire face à cette situation vraiment de détresse, et je l'ai appelé « Résistance » parce que Newman, il dit, alors le mot n'est pas de lui, le mot est de Maritain, les moyens pauvres, mais faire un petit peu de bien là où on est, comme on peut, on retrouve, c'est vraiment une famille. Alors est-ce que... question un peu provocante. Est-ce que l'Église est au fond la dernière demeure, l'Église catholique, la dernière demeure, la demeure ultime, si on suit le parcours de Newman, pour ne parler que de lui, puisqu'on parle de lui. Au fond, l'accomplissement, c'est l'Église catholique. Est-ce que c'est recevable, cette constatation, Anne-Marie Pelletier? Je pense que la formule est périlleuse. Justement, elle est provocante, elle est périlleuse, volontairement elle est provocante. Périlleuse. Et moi, ce qui m'a frappé justement, en retrouvant Newman à travers vous, c'est que, bien sûr, à l'époque, son passage, entre guillemets, au catholicisme, ça a été un peu un trophée. On récupérait une grande figure protestante. Mais il a quand même été très mal reçu. Oui, tout à fait. Mais du coup, pour les catholiques, on pouvait se vanter de cette conquête. Prise de guerre. Prise de guerre, voilà. Or, Newman... pour un lecteur d'aujourd'hui, en tout cas pour la lectrice que je suis, ne cesse de résonner comme une parole chrétienne.
pour moi, et pas d'abord catholique. Et combien de fois, en vous lisant, on retrouve des pensées qui sont celles, je ne sais pas, de grandes voix protestantes. Aujourd'hui, à plusieurs reprises, j'ai pensé à Bonhoeffer, tout ce qu'il dit contre la mondanité, tout ce qu'il dit justement contre cette présence de Dieu. Qui accompagne la vie, et quoi qu'il en soit de tout ce qui va contre. Puissance bienveillante de Bonhoeffer, il écrit ça quelques mois avant de mourir, et pourtant, voilà, c'est cette affirmation que Dieu est là et l'accompagne jusqu'au bout. Alors, après la discussion sur les hérésies, on ne va pas y revenir, mais quand même, une Église... voilà, qui a défini un certain nombre de choses, et j'en fais pas justement, cette question, est-ce que c'est un point d'aboutissement, et en quoi ce n'est pas un point d'aboutissement, et je vous pose à vous la question qui avait travaillé justement cette période où l'Église bâtit ses murs, consolide les hérésies, etc. Et on pourrait penser qu'au fond, c'est c'est le but. Oui, alors... Et c'est pas ça. Non, je crois, Newman, il faut le rappeler, c'est celui qui a le plus mis en avant l'idée de développement du dogme. Et donc, moi, l'idée que la vérité est accomplie dans l'Église catholique me semble très statique. Je dirais qu'elle est en train de s'accomplir, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Enfin, c'est le cardinal Lustiger et Jean-Paul II qui disaient souvent que le christianisme n'en est qu'au début de son histoire. On n'a pas fini de réfléchir, et donc je pense que l'idée même qu'on est arrivé à quelque chose d'absolument définitif et totalement figé me semblerait dangereuse. Oui. Désirance. Et puis c'est toujours la conscience. Parmi les nombreux problèmes qu'a eu Newman dans l'Église catholique, on l'a accusé d'empêcher des gens d'entrer dans l'Église catholique, parce qu'il leur disait « réfléchissez avant, est-ce que vous le voulez vraiment? Ça ne va pas être facile, bon ça c'est l'autre côté, mais est-ce que vous le voulez vraiment? Interrogez votre conscience, quoi. Et si vous le voulez, bon, je suis dedans, j'ai tout perdu pour y être, mais j'ai trouvé avec Dieu, donc il était très heureux d'y être, mais il disait c'est pas moi, c'est réfléchissez et prenez vraiment en conscience une décision. Alors on est parti du thème de la résistance au début de l'émission, et Dieu sait que Newman, d'une certaine manière, il a résisté, parce qu'il a résisté face aux anglicans qui ne le comprenaient pas. Il a résisté face aux catholiques quand il est entré qui ne le comprenaient pas. C'était un suspect. Alors, et justement, je voudrais avoir, ce sera malheureusement la dernière question, ça passe trop vite cette émission vraiment, c'est cette résistance est-elle un accomplissement? Est-ce que c'est dans la résistance qu'on trouve l'accomplissement? Alors, commençons par Anne-Marie Pelletier. Parce que la résistance a quelque chose un peu de volontaire, de dur. Or, c'est pas ça. C'est dans ce que vous écrivez. Et c'est une question que je pose aussi pour les gens qui nous regardent et qui sont en proie à des difficultés. On résiste et puis finalement, à travers quelque chose, on s'accomplit. On accomplit la mission ou quelque chose à laquelle on est appelé. Oui, on sert autant qu'on le peut, on sert la vérité. Et du coup, on sert la vie, on sert l'avenir. Mais ça passe par parfois l'opposition. Bien sûr, bien sûr. Didier Rance. Newman, vivre tranquille, c'est être en danger. Et oui. Très belle phrase. Et oui. Denis Moreau. Je me méfie un tout petit peu de cette idée, parce que j'y vois arriver ce que nous, les philosophes, nous appelons la dialectique. La dialectique, c'est cette idée qu'il faut nécessairement passer par des moments négatifs pour obtenir du positif. Alors, quand les moments négatifs s'invitent dans nos vies, on est bien obligé de faire avec. Et il y a une formule des anglo-saxonnes qui dit qu'on essaie de faire une bonne limonade avec un jus de citron épouvantablement acide, bien sûr. Mais je crois que tous ceux d'entre nous qui ont vécu des moments négatifs difficiles préféreraient de beaucoup ne pas les avoir vécus. Et donc je ne suis pas sûr que pour moi c'est dans la résistance même qu'on trouve l'accomplissement. Si je devais dire un lieu chrétien où l'accomplissement se fait, pour moi ça serait la joie. La joie qu'on peut éprouver aussi dans des périodes d'adversité, voir Saint Paul, je surabonde de joie dans les tribulations. Voilà. Mais mettre sur la résistance elle-même la fine pointe de l'accomplissement, j'aurais un tout petit peu de méfiance.
Et la joie, Notre religion est une religion joyeuse, c'est encore du Newman. Il le dit, parce que Il le dit, la très belle couverture, hein, la photo retouchée, mais est très belle. On voit un homme pensif, on imagine qu'il a sans doute beaucoup d'humour. C'est un Anglais. Mais la joie, justement. Oui. Il dit, quand j'étais anglican, j'étais joyeux, j'avais une religion triste. Maintenant que je suis catholique, moi, j'ai que des ennuis, mais ma religion est joyeuse. Alors, ça sera peut-être le mot de la fin de cette belle émission, qui est toujours... on essaie, à travers les auteurs que nous recevons, d'aller chercher les pépites. Et là, en voici une qui peut-être pourra nourrir votre méditation, vos lectures. Hein. Cette émission, elle est faite aussi pour ça. Je vous remercie tous de votre participation, parce que sans vous, les téléspectateurs, nous ne serions pas là. Et sans vous, les auteurs, nous ne serions pas là. Merci Didier Rance, John Henry Newman, maître et guide spirituel chez Desclés de Brouwer. Merci Denis Moreau. Tous hérétiques, sur l'actualité de quelques débats chrétiens aux éditions du Seuil. Ne soyez pas effrayés par ce titre, parce qu'il y a beaucoup de sérieux, mais aussi beaucoup d'humour dans le livre. Et merci Anne-Marie Pelletier, Résister avec Vassili Grossman, un livre bouleversant aux éditions du Cerf. Cette émission est terminée. Nous nous retrouvons évidemment dans un mois. Je vous donne rendez-vous. Je vous remercie de votre fidélité. Merci aussi à ceux qui nous suivent par la radio de KTO, DAB, c'est aussi transmis en direct pour vous. En tout cas, c'est pour la puissance de l'esprit. C'était le thème un peu de cette émission, à travers ces deux grandes personnalités, à travers tout ce débat autour des hérésies, cette puissance de l'esprit, ces petites idées griffonnées qui sont parfois des volcans. Très bonne soirée, très bonne lecture, à bientôt.